Est-ce que la trottinette M365 de Xiaomi est faite pour vous? Je m'appelle Vianney et je suis bien décidé à vous aider à répondre à cette question. Tout ce qu'il y a à savoir sur le déballage et la mise en service se résume en deux phrases. La première, dans le carton, en plus de la trottinette, vous allez trouver une paire de pneus et de chambres à air de rechange, un chargeur secteur européen, une petite clé, un adaptateur pour gonfler les pneus et le manuel d'utilisation. La mise en service consiste simplement à fixer le guidon sur le reste de la trottinette. Pour ce faire, vous utilisez la petite clé et les 4 vis qui sont fournies. Un jeu d'enfant qui vous occupera pas plus de 2 minutes. Regardons maintenant cette trottinette plus en détail. Le guidon n'est pas réglable en hauteur. Cependant, cela a été étudié pour que les personnes qui mesurent entre 1m65 et 1m80 se sentent à l'aise. Du haut de mon 1m75, je suis parfaitement à l'aise à son guidon. Les poignées sont recouvertes d'un revêtement antidérapant, rien à signaler, elles sont très confortables. La sonnette tintine avec un son bien aigu. N'ayez aucune crainte sur le fait qu'on vous entende arriver. Son accélérateur est électronique et son dosage est très précis. Je suis habitué à tout ce qui est appareil de mobilité électrique, donc pour moi en quelques secondes j'avais déjà trouvé mes marques. Cependant, si vous n'avez jamais utilisé de trottinette électrique, je pense qu'en quelques minutes vous serez à l'aise et rassuré. C'est un bon point pour elle. Il existe une application qui s'appelle Xiaomi Home, elle est disponible sur Android et iOS et elle permet de régler certains paramètres de la trottinette, notamment le régulateur de vitesse, qui est plutôt un régulateur d'accélération. Il suffit pour l'activer, une fois fait sur l'application, vous rangez votre téléphone, pas besoin d'y revenir tout le temps, de maintenir pendant 5 secondes votre pouce sur l'accélérateur en roulant et vous allez entendre un petit bip retentir. À partir de ce moment-là, la trottinette continue d'accélérer continuellement et pour arrêter cette accélération, il suffit de mettre un petit coup de frein avec la main gauche. Autre paramètre que vous pouvez régler sur l'application, c'est la récupération d'énergie. En effet, cette trottinette est pourvue d'un système qui permet d'utiliser la force cinétique pour recharger la batterie. Comment ça marche? 3 niveaux de réglage. Sur le plus faible, c'est très simple. Quand vous allez arrêter d'accélérer, la trottinette va continuer à rouler en roue libre, tout simplement, donc pour vous laisser continuer sur quelques mètres. Quand vous augmentez légèrement ce réglage, une fois que vous aurez arrêté d'accélérer, vous allez sentir comme une sorte de petit freinage. Et si vous mettez cette récupération d'énergie au maximum, lorsque vous arrêtez d'accélérer, littéralement la trottinette se mettra à freiner, et donc de vous amener complètement à l'arrêt. L'intérêt de ce système est de récupérer de la charge pendant les descentes. Ainsi, vous êtes en haut d'une descente, n'accélérez pas, laissez la trottinette rouler et retenir un petit peu la vitesse, ça va recharger un petit peu votre batterie, ça vous permet de gagner quelques précieux kilomètres d'autonomie. Sur la M365, il n'y a pas d'écran, il n'y a que 4 LED blanches. L'intérêt, c'est que ce soit plus simple à lire et que ça consomme moins d'énergie. Ça, c'est un bon point. Quand les 4 voyants sont non clignotants et blancs, cela veut dire que vous avez 100% de charge de batterie. Dès que le premier point, le plus en haut, se met à clignoter, ça veut dire que vous commencez à perdre un petit peu de batterie. Et à chaque point perdu, vous avez perdu environ un quart d'autonomie. Il y a 2 modes de conduite sur cette trottinette. Quand le voyant du bas est blanc, vous êtes en mode de conduite normale, ce qui vous permet d'atteindre une vitesse de 25 km/h maximum sur un sol plat. Si vous appuyez 2 fois brièvement sur le seul bouton de la Xiaomi, vous allez passer dans un mode de conduite économique. La vitesse est alors limitée à 18 km/h, toujours sur un sol plat. Un appui long sur le bouton permet d'allumer ou d'éteindre la trottinette. Un appui court permet d'allumer ou d'éteindre le phare lorsque la trottinette est allumée. 2 appuis rapides permettent de passer d'un mode de conduite à l'autre. Je trouve ces manipulations faciles à retenir et à reproduire au quotidien. Je trouve ça très plaisant, on se prend pas la tête. Le phare avant fonctionne à LED. Il a une portée de 6 mètres. C'est largement suffisant pour évoluer sur son terrain de jeu préféré, c'est-à-dire la ville. Un détail tout bête, quand on se met à freiner, l'éclairage arrière se met à clignoter. On est un peu plus visible la nuit, c'est basique, mais c'est pratique. En parlant du freinage, il est très bon. Il est même équipé d'un iABS qui permet en fait d'éviter à la roue arrière, lors d'un freinage brusque, de se bloquer et donc de faire un dérapage incontrôlé. C'est rassurant pour un usage au quotidien, surtout si vous comptez rentrer très tard le soir après une dure journée de travail, on n'a pas les mêmes réflexes. Bien sûr, la vitesse et l'autonomie peuvent varier en fonction de plein de paramètres, comme votre poids, votre style de conduite, la météo, l'état du terrain et bien sûr les dénivelés. Car oui, c'est logique, quand on doit monter une pente, ça consomme plus d'énergie. Personnellement, je trouve la vitesse et l'autonomie bien suffisante et je préfère d'ailleurs utiliser cette trottinette en mode d'économie d'énergie, c'est-à-dire en limitant ma vitesse à 18 km/h maximum pour favoriser l'autonomie. J'étais assez étonné de réussir à faire plus de 20 km d'autonomie avec cette trottinette malgré mes 90 kg et les dénivelés qu'il y a sur mes parcours quotidiens.
Niveau confort, sur cette trottinette, on a des pneus gonflables qui ne sont pas pleins. Et donc l'intérêt, c'est que ça absorbe les aspérités de la route, en tout cas les petites. Donc il faudra faire attention quand vous roulez de ne pas prendre de bosses, de trous, de trottoirs, ne pas faire de sauts avec ou autre. Sinon, vous risquez de crever les pneus. Et ça, c'est un peu dommage, surtout que c'est pas forcément facile à réparer. Chose très importante. Dans la notice, Xiaomi précise bien qu'il ne faut pas rouler sous la pluie. Ça veut dire que cette trottinette n'est pas étanche. Donc ne faites pas ça car vous pourriez endommager irrémédiablement l'électronique de votre trottinette, ce qui la rendrait complètement inutilisable. Petit conseil, si vous êtes pris au piège par une météo capricieuse, avant de partir, vérifiez bien que vous avez bien enfoncé le petit capuchon de protection du port de rechargement. Ça évitera des infiltrations d'eau à cet endroit. Ensuite, dès que vous rentrez à la maison, nettoyez bien votre trottinette pour la sécher. Qui veut voyager loin, ménage sa monture, comme disait l'autre. Niveau pratique, il y a du bon et du moins bon. Pour le rangement, en 15 secondes, c'est plié. Il suffit de rabattre le mât sur le garde-boue et vous pourrez ensuite transporter votre trottinette d'un point A à un point B. Cependant, avec ces 12,5 kg, vous allez la sentir un petit peu sur les bras si vous avez à parcourir plus d'une centaine de mètres. Son chargeur est petit et léger, il se range facilement dans un sac à main ou dans un sac à dos, vous pourrez donc l'emmener partout si vous avez besoin de recharger votre trottinette fréquemment. Si votre batterie est complètement à plat, 0%, il vous faudra 5 heures pour recharger à 100%. Personnellement, je trouve ça complètement raisonnable pour ensuite pouvoir faire plus de 20 km à 25 km/h. Pour conclure, la Xiaomi M365 est un excellent rapport performance-qualité-prix si vous êtes capable de passer au-dessus de ses deux défauts, notamment son manque d'étanchéité. Mais en même temps, c'est inhérent à peu près toutes les trottinettes du marché. Vous avez aussi des pneus gonflables et donc qui peuvent crever, mais ça permet d'apporter énormément de confort également. Au-delà de ça, je trouve que c'est un super compagnon pour se déplacer au quotidien, pour par exemple aller au travail ou à la boulangerie du coin. Elle est disponible en deux coloris, en noir et en blanc, à un prix public de 399 €. Et vous, pensez-vous que cette trottinette est faite pour vous ? Peu importe la réponse, mettez un commentaire dans cette vidéo, je serai ravi de partager à ce sujet avec vous. Peu importe comment vous comptez utiliser votre trottinette, que ce soit usage intensif ou occasionnel, je vous conseille au minimum de vous procurer et d'utiliser un casque. Et pour terminer, sachez que la trottinette est disponible sur boulanger.com et en magasin. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Si vous voulez nous remercier pour cette vidéo, laissez un petit pouce, ça nous fera plaisir. Si vous avez des questions sur cette trottinette, je vous invite à la noter dans les commentaires. Si vous souhaitez voir d'autres vidéos de ce type, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant ici. Prenez soin de vous et de vos proches, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.